Voici, c'est le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. Voici, c'est le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. Psaume chapitre 118, verset 24. Psaume chapitre 118, verset 24. Voici, c'est le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce dimanche 13 avril 2025, jour. Prions ensemble bien-aimés. Seigneur, en ce jour saint, nous venons nous approcher de toi avec reconnaissance et louange. Père Céleste, merci pour ce dimanche, jour de repos et de communion. Merci pour la vie, pour ta grâce abondante et pour ton amour qui ne change pas. Nous te consacrons cette journée. Ouvre nos cœurs et à ta parole. Remplis-nous de ta paix et renouvelle notre foi. Que tout en nous te glorifie aujourd'hui. Comme il est écrit, voici c'est le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Psaume chapitre 118, verset 24. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. S'il y a parmi nous quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur personnel et son Seigneur, voici donc le jour idéal pour le faire. Bien-aimés, n'attendons pas le lendemain, car le lendemain ne nous appartient pas. Bien-aimé, si tu sais donc que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu peux répéter cette prière après moi d'un cœur sincère. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Et je ne peux rien faire sans toi. Et je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Baptise-moi par la puissance de ton Esprit Saint. Baptise-moi par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur t'a exaucé. Car la mission qu'il a accomplie à la croix, c'était pour ce jour. C'était pour que tu l'acceptes dans ta vie. C'était pour que tu reconnaisses cette mission et que tu te répandes parce qu'il a été crucifié injustement. C'était pour que tu reconnaisses qu'il a été crucifié injustement, qu'il a été tué injustement, bien-aimé. Et c'est pour toi qu'il a souffert, qu'il a accepté, car il avait le pouvoir de combattre et de vaincre toutes ces personnes qui le torturaient. Mais s'il le faisait, tu n'allais jamais être sauvé, bien-aimé. S'il le faisait, tes péchés devaient rester en toi et c'est toi qui devais payer tes torts. Mais il a décidé d'accepter les injustices afin que toi tu sois justifié à travers son acte. Soyez bénis, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Et sachez que dans le ciel, le Seigneur est très content de vous, les anges aussi. Pour tous ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous devons continuer, vous devez continuer à vivre en Christ, à marcher sur les pas de Christ, à le chercher de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos pensées, de l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos pensées, de consacrer tout ce qui vous appartient à Christ, bien-aimé. Nous allons sans plus tarder commencer à lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 29.
Jacob à Charan. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici il y avait un puits dans les champs, et voici il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes de Charan. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis allez et faites-les paître. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus, l'ouverture de dessus, l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Léa et Rachel, Jacob demeura un mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux de te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans, 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle, et l'abandonna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner à la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna
pour femme Rachel, sa fille. Il abandonna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore sèche Laban pendant cette nouvelle année. Les enfants de Jacob, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben car elle dit l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit pour cette fois mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Bien-aimé, il y a quelque chose de marquant que je voudrais qu'on souligne. La Bible dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée ici, n'est-ce pas? Et elle la rendit féconde. Vous voyez? Dans le mariage, la fécondité est très très importante. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit vraiment une journée d'allégresse, de louange, d'adoration ce dimanche. Que Dieu soit élevé dans nos cœurs principalement et puis partout où nous serons aujourd'hui dans nos assemblées. Soyez bénis abondamment. Que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.